Retranscription vocale de l'exposé du pasteur Maël Combila au carré. Thème traité, être, rester ou devenir un vrai leader. Problématique, comment être, rester ou devenir un vrai leader. Avant que de répondre à cette question, rappelons qu'un vrai leader est avant toute chose un leader exposé à la lumière ou qui marche dans la vérité. Mais un leader exposé à la lumière est aussi un leader qui ne cherche pas à se soustraire de la présence du Dieu créateur. Ce qui fait de lui un être humain crédible. La crédibilité est un préalable à tout véritable bon investissement. La crédibilité est un signe de confiance et une raison suffisante pour bien investir dans la vie de quelqu'un. Adam jouissait d'une certaine crédibilité aux yeux de Dieu au début de sa vie. C'est pourquoi Dieu a beaucoup investi dans sa vie, comme il ne l'a fait pour aucune autre de ses créatures auparavant. Adam bénéficiait de la confiance totale de Dieu, c'est pourquoi Dieu a fait de lui le premier vrai leader de l'histoire de l'humanité. Parce que Dieu avait confiance à sa créature Adam, il lui confia une mission de la plus haute importance dont la réussite totale pouvait confirmer son statut de vrai leader auprès de ses détracteurs. Mais quelle était en vérité la mission première d'Adam en qualité de premier vrai leader de l'humanité ? Adam en qualité de vrai leader au début de sa vie, avait deux missions principales parmi lesquelles celle de faire prospérer, mais également de sécuriser au mieux les biens dont il avait la charge en toute saison. Nous sommes nombreux ici au Gabon comme ailleurs dans le monde, à nous autoproclamer leaders, mais très peu parmi nous sont en réalité de vrais leaders. Mais, qu'est-ce qu'on entend par vrai leader ? Par vrai leader, on doit comprendre bon leader. Un bon leader, qu'est-ce que c'est en réalité ? Un bon leader, c'est celui qui est reconnu comme un bon modèle à suivre. Il n'est pas forcément celui qui se montre ou se fait voir inutilement. Ou encore celui qui ne parvient pas ou parvient rarement à démontrer que ce qu'il dit ou ce à quoi il pense est fondé. Un bon leader à nos yeux, c'est parfois celui qui va droit au but ou à l'essentiel. Il met l'accent sur la démonstration plutôt que sur les débats stériles. Il ne cherche pas systématiquement à fuir les bains de foule comme beaucoup d'élites aujourd'hui. C'est encore moins celui qui méprise automatiquement la célébrité comme beaucoup de religieux, sous prétexte que cela semble pure vanité à leurs yeux. Jésus qui est pour les chrétiens un vrai leader n'aimait-il pas lui-même les bains de foule ? En effet, il a été en contact de la foule à de nombreuses reprises, tout au long de son ministère. Pendant ces bains de foule, Jésus a réalisé des prodiges et accompli des miracles. De même, Adam n'était-il pas une célébrité au Jardin d'Éden ? En effet, Dieu, en le plaçant au centre de la création, a fait de lui une véritable star parmi sa création. Il était approché par les animaux, des plus innocents aux plus malveillants. C'est dans ce contexte qu'il fut approché à travers sa femme par Satan incarné en un serpent, qui causa sa chute et entraîna sa déchéance. Il faut donc croire qu'un bon leader peut accepter d'être vu en public, ou par le plus grand nombre, quand cela est utile ou nécessaire, ou se plaire dans la discrétion, quand il veut rester à l'ombre des succès ou des bonnes œuvres qu'il réalise par la grâce de Dieu. Mais un vrai leader est avant toute chose un leader fort et non un leader faible. Mais qu'est-ce qui peut bien faire la force d'un bon leader ? Ce qui peut faire la force d'un bon leader, ce sont ses points forts. Un bon leader peut avoir plusieurs qualités pouvant constituer des points forts, parmi lesquels le courage dans le cadre du travail par exemple, le sens de l'entrepreneuriat dans les affaires, la persévérance dans la négociation, et la concentration lors des tâches quotidiennes. Ce sont là, 4 principales qualités, qui peuvent déterminer le comportement d'un bon leader ou caractériser son leadership. Mais qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'un bon leader de son vivant ? Si l'on s'en tient à la parole de Dieu, on peut attendre d'un bon leader de son vivant plusieurs choses, comme le fait qu'il soit un porte-étendard, mais aussi un porte-parole de Dieu. Un porte-étendard aux yeux de Dieu, c'est celui qui porte une vision divine en lui ou sur lui. Adam était le premier homme de l'histoire de l'humanité. Il a porté en premier la vision idéale de l'humanité vue par Dieu, qui était une sainte vision, une vision de gloire, une vision puissante. Nous savons qu'au commencement, l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc selon la vision que Dieu avait de lui-même.
L'homme est donc considéré dès le grand commencement comme la projection parfaite de Dieu. Dieu est donc pour l'homme sa première source de bénédiction. Dieu dans sa vision a fait de l'homme une créature, mais aussi un enfant largement béni. Nous sommes tous des créatures et enfants de Dieu, et nous devons le revendiquer haut et fort. En qualité de créature de Dieu, nous avons reçu tel qu'il est inscrit dans Genèse 1 verset 28, de la part de Dieu 5 pouvoirs fondamentaux dont le pouvoir de la fécondité. Le pouvoir de la fécondité peut aussi être compris comme le pouvoir de la conception de la vie, ou le pouvoir de conceptualisation de ses fondements. Mais nous avons aussi reçu de Dieu le pouvoir de multiplicité, qui peut être vu comme la capacité de produire en quantité multiple de bonnes œuvres vivantes. Troisièmement, nous avons aussi reçu de Dieu le pouvoir de propagation du bien, c'est-à-dire le pouvoir de diffuser des bonnes œuvres vivantes que nous aurions eu à produire. Mais en qualité de créature de Dieu, l'homme a aussi reçu de Dieu le pouvoir d'assujettir, c'est-à-dire le pouvoir de soumettre quelqu'un ou quelque chose par ses bonnes œuvres vivantes. Enfin, en qualité de créature de Dieu, l'homme a également reçu le pouvoir de dominer, autrement dit de maintenir sa suprématie ou de prendre le dessus sur ce qui est naturellement, intellectuellement ou spirituellement inférieur à lui. Par ailleurs, en qualité de citoyens du royaume de Dieu, en qualité de ses ambassadeurs et en qualité de ses soldats sur la terre, nous avons en tant qu'hommes et femmes instruits ou mandatés par Dieu, à travers Jésus-Christ, reçu le pouvoir de défendre la parole de Dieu et de répondre aux attaques visant à déstabiliser, mais encore à détruire superficiellement ou totalement l'œuvre de Dieu. Nous soulignons à toute fin utile que la réussite de tout plan stratégique défensif ou offensif dépend de notre préparation personnelle et collective, mais également de la qualité des équipements que nous sommes emmenés à utiliser pour chaque mission. Mais notre réussite en qualité d'enfant ou de créature de Dieu est aussi conditionnée par notre attitude face à la guerre psychologique que nous livre l'ennemi en face ou derrière nous, qui vise à compromettre ou à pervertir notre bon état d'esprit de trois manières, notamment en nous soumettant à la tentation, en nous faisant douter de Dieu ou de nous, et en nous emmenant à désobéir aux recommandations ou aux lois célestes qui nous ont été données. La soumission face aux tentations des forces maléfiques, le doute à la parole de Dieu, et la désobéissance en ses recommandations, pousseront toujours l'être humain à s'éloigner de la présence de Dieu, donc de son ordre. Autrement dit, à évoluer dans l'indiscipline et à demeurer dans la confusion totale. Seuls les mauvais porte-parole ou représentants de Dieu sont incapables de résister à la tentation, se mettent à douter de la parole de Dieu, et à désobéir à ses commandements ou à ses principes. Mais qu'est-ce qui peut bien faire de vous un bon porte-parole de Dieu? Un bon porte-parole de Dieu dans le monde est considéré comme un envoyé de Dieu sur la terre. Il est aussi appelé authentique messager. Il parle donc non pas en son nom propre, mais au nom de celui qui l'a envoyé. Il n'accomplit donc pas sa propre volonté, mais plutôt la volonté de celui qui l'a envoyé. Le personnage de la Bible qui répond parfaitement à cette description de bon porte-parole est celui que l'on appelle le Messie. Le Messie, de l'hébreu, Mashiach, araméen Meïektar, arabe Mazi, désignait initialement dans le judaïsme loin, c'est-à-dire la personne consacrée par le rite de l'onction, réalisé par un prophète de Dieu. Par exemple dans la Bible, le roi Saül comme il est écrit dans un Samuel 10 verset 1 qui a été oint par le prophète Samuel, et le jeune berger David qui également était oint par Samuel tel qu'il est écrit dans un Samuel 16 verset 13. Mais à côté d'eux, nous avons aussi comme exemple d'homme oint, Jésus-Christ qui après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, a reçu l'onction du Saint-Esprit. En ce qui nous concerne, Jésus-Christ est le Messie par excellence. En matière religieuse, le Messie désigne un personnage clé dans les religions judéo-chrétiennes. Dans la tradition judaïque, il s'agit du libérateur d'Israël qui viendra instaurer le royaume de Dieu. Pour les chrétiens, ce libérateur est parfaitement incarné par Jésus-Christ qui est aussi appelé fils de la lignée de David. Par ailleurs, Messie signifie aussi divin messager ou libérateur. Pour les chrétiens, celui qui incarne au mieux l'esprit du plus grand messager ou du plus grand libérateur est l'époux de l'Église. Nous avons cité Jésus-Christ de Nazareth.
Rappelons à ceux qui ne le savent pas, que le mot Église selon les frères de l'Évangile de la cellule centrale de prière du Gabon, signifie en langue française littéralement Esprit des grands libérateurs investis pour servir l'ensemble de la société. Rappelons aussi, que Jésus est un prénom masculin. C'est la translittération grecque d'un diminutif araméen, soit Yehoshua en hébreu, qui est la forme originale de Josué. Notons par ailleurs, que le sens du mot Jésus est salut, santé, aisance financière. Rappelons également que pour la religion, Christ qui vient du grec Christo, est la traduction du terme hébreu, Mashiach, dont dérive le nom français, Messie, signifiant, loin du Seigneur, c'est-à-dire une personne consacrée par une onction divine. Aussi, pour la communauté chrétienne mondiale, Jésus-Christ qui était donc personne hier, ou un inconnu pour certains, est devenu une personnalité, mais aussi un personnage qui a reçu une onction divine extrêmement puissante et incomparable. Cette onction du Seigneur Jésus-Christ qui agit encore aujourd'hui, a apporté le salut à l'humanité, la santé aux croyants du monde entier, et une certaine prospérité financière à une grande partie du peuple de Dieu. Par ailleurs, bien que Jésus ne soit pas le seul modèle pour les croyants du monothéiste, il demeure tout de même pour les chrétiens le meilleur modèle vivant, à imiter et à suivre, donc notre plus grand leader. Mais que peut-on dire d'un bon leader en qualité de modèle ? Un bon leader ou un bon modèle, ce n'est pas forcément celui qui reçoit les honneurs de la masse comme Adam, comme les maîtres de la loi, et comme les pharisiens pendant qu'ils étaient aux affaires. En effet, nous savons qu'Adam est un de nos modèles de référence au grand commencement. Il a en effet été au temps des origines de l'humanité investi à la tête de toute la création, et établi en qualité de premier chef d'État de la première dictature sainte. Rappelons qu'Adam fut salué du haut de son fauteuil présidentiel, par l'ensemble des animaux du jardin d'Éden, que Dieu avait envoyés vers lui, afin qu'il donne à chacun d'eux un nom. Soulignons aussi un fait malheureux. Malgré tout le bien que Dieu avait fait à Adam en faisant de lui un leader parfait, ce dernier a fini par se montrer indigne de la confiance que Dieu lui avait accordée. Quant aux maîtres de la loi et aux pharisiens, ils prenaient certes plaisir à recevoir les honneurs de la plèbe, comme nous l'a rappelé Christ à travers la parole de Dieu, mais pourtant avaient cessé de pratiquer en priorité ce qui était le plus important selon la loi de Dieu, notamment la justice, la miséricorde et la fidélité. D'où nous disons qu'Adam a commencé bon leader mais a fini mauvais leader. Mais un bon leader est-il forcément celui qui est soutenu que par les masses ou la foule ? D'entrée de jeu non. En effet, un bon leader peut être aussi celui qui est honoré par une élite conduite par l'Esprit de Dieu, ou animée par de bonnes intentions. Parmi cette élite nous pouvons compter une minorité d'hommes ou de femmes épris de sagesse, qui célèbrent la venue de leur leader, de la manière la plus sobre, mais la plus respectueuse dès sa naissance, ou bien, avant qu'ils ne partent à la conquête du pouvoir. Notons que la sagesse des élites au même titre que le discernement, le conseil, la force, la connaissance, la piété, et la crainte du Seigneur, fait partie des dons de Dieu tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 11. Mais un bon leader ne sera jamais celui qui se servira abusivement de son autorité ou de son pouvoir pour asservir le peuple de Dieu. Un bon leader sera toujours celui qui se servira au contraire de son titre comme Joseph, pour servir la cause du peuple de Dieu dont il tient son autorité et pouvoir. Qu'un bon leader ce sera toujours celui qui se servira de sa position privilégiée comme Esther, afin de défendre au mieux les intérêts du peuple de Dieu auquel il appartient. Mais un bon leader sera aussi toujours celui qui veillera à accomplir en priorité la volonté de Dieu, sur la terre et dans le ciel comme le Christ. Il est important de noter également qu'un bon leader, ce n'est pas forcément celui à qui on transmet un pouvoir pour régner ou exercer une fonction spécifique ou particulière. Mais un bon leader restera toujours celui qui restera durablement connecté à la source qui alimente son autorité et son pouvoir pour faire le plein d'énergie au temps utile. Qu'un bon leader c'est aussi celui qui en cas de besoin revient à la source pour prendre des forces, pour se régénérer ou pour se revitaliser. Mais par-dessus tout, un bon leader, c'est aussi celui
qui sait à son tour transmettre tout ou partie de l'autorité, voire du pouvoir qui lui a été transmis pour le bien de ses contemporains et de sa postérité. Si c'est votre cas, il est préférable pour vous que vous vous entourez comme Jésus, d'hommes et de femmes disposés à recevoir la vision céleste que vous défendez, en qualité de porte-parole de Dieu, d'attachés à la parole de Dieu, et de formateurs de la parole de Dieu. De même, il est préférable pour vous que vous vous entouriez d'hommes et de femmes d'exception, c'est-à-dire qui peuvent influencer positivement votre vision, votre projet ou votre programme. Ou encore, que vous côtoyez des hommes et de femmes capables de perpétuer l'héritage qu'ils auront directement ou indirectement reçu de leur grand leader que vous êtes sûrement. Mais à ce propos, qu'est-ce qu'un grand leader ? Un grand leader est un leader qui occupe une position stratégique dans le monde dans lequel il évolue, ou au sein du royaume de Dieu. Pour les grands croyants, un grand leader, ce n'est pas forcément le plus grand de taille ou le plus avancé en âge. Pour les croyants les plus éminents, un grand leader ce n'est pas forcément celui qui possède la plus grande fortune, ou le plus grand patrimoine économique. Pour les croyants les plus éminents de la chrétienté, un grand leader ce n'est pas forcément le plus diplômé, ou le plus intelligent parmi ses semblables. Pour les grands esprits que nous sommes, un grand leader, c'est avant tout celui qui a une grandeur d'âme, un grand cœur, et qui met à profit son immense talent, ses dons personnels, ou ses compétences acquises au service d'un grand peuple ou d'une grande nation consacrée à Dieu. Selon l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon, un grand leader est porteur, attaché et formateur d'au moins une grande vision, d'un grand projet, d'un grand programme, dédié à une ou plusieurs grandes entités du royaume de Dieu ou de la République qu'il a engendrée. Selon les membres de l'école de la conception universelle de la sagesse du Gabon, à laquelle nous appartenons, un grand leader c'est une personne, une personnalité ou un personnage important aux yeux de Dieu, et aux yeux du peuple de Dieu pour plusieurs raisons. Parmi ces dernières nous avons le fait qu'il aime Dieu, et qu'il aime son prochain comme lui-même. Mais nous avons aussi le fait qu'il pratique la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, entretient une certaine fidélité en Dieu. Pour nous un grand leader est prêt à donner sa vie en sacrifice pour une cause en laquelle il croit, s'il est convaincu que c'est là la volonté de Dieu. Son sens du sacrifice et son sacrifice fera de lui une grande légende vivante aussi, il ne mourra donc définitivement jamais, car il vivra à travers la mémoire personnelle et collective. Mais un grand leader est sans contexte un leader fort ou puissant. Il occupe généralement une position stratégique au sein d'une structure ou d'une organisation céleste ou terrestre. En tant que leader puissant, il doit veiller à avoir à ses côtés, au moins un bon conseiller, ou un conseiller véritablement éclairé qu'il considère. À ce titre, il a un droit de parole dans sa vie. Rappelons qu'un bon conseiller est un conseiller qui s'inquiète de la santé de son supérieur. Qu'un bon conseiller est un conseiller qui est attentif aux attentes formulées par son supérieur direct. Qu'un bon conseiller est un conseiller qui propose à son supérieur des pistes de solutions capables de combler ses besoins, ses attentes ou ses manques à merveille. Par ailleurs, notons qu'un leader qui a un bon conseiller est un leader qui peut mieux faire face aux crises. Il peut mieux notamment affronter les crises intérieures et extérieures dans une nation. Il peut mieux notamment gérer les problèmes propres à chaque crise qui frappe son pays. Il peut mieux notamment surmonter les aléas liés à des crises à répétition. De même, un leader puissant qui a en plus la grâce de Dieu dans sa vie, prospère totalement dans les saisons d'abondance, comme dans les saisons les plus difficiles. Il prospère en l'occurrence économiquement par la grâce de Dieu. Il prospère en l'occurrence intellectuellement par la grâce de Dieu. Il prospère en l'occurrence spirituellement par la grâce de Dieu. Mais est-ce toujours le cas ? Malheureusement non, car certains grands leaders ont de mauvais conseillers auprès d'eux. Les mauvais conseillers sont par exemple des conseillers démagogues susceptibles d'influencer négativement l'état d'esprit de celui qu'ils sont censés bien conseiller. Les leaders qui sont entourés de mauvais conseillers sont des leaders véritablement impuissants. Car, ils sont entourés de courtisans et non de partisans. Car, ils sont entourés d'hypocrites et non de personnes sincères. Car, ils sont entourés de vendeurs d'illusions, et non de personnes intègres résolument engagées à les apporter leur soutien inconditionnel ou sans faille.
Par ailleurs, un leader mal encadré est un leader sans défense face à l'adversité imposée par les forces maléfiques. Il est exposé aux programmations sataniques, notamment exposé aux mauvais desseins des oracles du mal, ou aux mauvaises planifications initiées par les esprits sataniques. Il est exposé aux programmations diaboliques, notamment exposé aux mauvaises ondes, des ennemis des créatures et enfants de Dieu, ou aux mauvaises œuvres initiées par les esprits diaboliques contre le peuple de Dieu. Il est exposé aux programmations démoniaques, notamment exposé aux attaques occultes, ou aux champs magnétiques mystiques libérés par les entités démoniaques. Cependant, la plupart des leaders mal encadrés sont des leaders qui s'appauvrissent plus qu'ils ne s'enrichissent. En effet, ils s'appauvrissent économiquement quand ils investissent dans des entreprises qui font faillite, ou des projets opaques voire informels. Ils s'appauvrissent intellectuellement quand ils transmettent beaucoup, mais reçoivent peu en retour. Ils s'appauvrissent spirituellement quand ils sèment dans la vie de nombreuses personnes, personnalités ou personnages, mais ne récoltent pas le fruit de cette semence. Mais quels sont les véritables secrets de la pauvreté et de la richesse pour un vrai leader ? Pour savoir cela, nous vous invitons à aller lire le manuscrit audio Les véritables secrets de la pauvreté et de la richesse de Maël Kombila au carré, disponible sur son compte YouTube.